Et oui, c'est la deuxième journée de la Coupe du Monde. Elle va s'achever demain, mais j'ai préféré m'arrêter aujourd'hui pour faire la vidéo parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, il y a eu 4 matchs. Donc, le premier match entre la Tunisie contre l'Australie. L'Australie s'est imposée 1-0. Malheureusement, les Tunisiens se sont inclinés. Donc, une autre équipe d'Afrique qui va certainement mal finir cette Coupe du Monde. C'est quand même regrettable parce que on espère aller avoir un peu plus d'équipes qui vont se qualifier, qui vont aller loin. Et la Tunisie faisait partie de ces équipes-là qui jusque-là, on va dire, étaient assez bien positionnées puisqu'elle n'avait pas perdu son premier match comme la plupart des équipes. Mais elle avait fait un match nul, donc un point au moins. Mais aujourd'hui, elle s'est inclinée. C'est quand même triste à voir, sincèrement. Ensuite, on a le match de la Pologne. Ok, donc la Pologne contre l'Arabie Saoudite. Déjà, l'Arabie Saoudite a fait un excellent match. Ok, un très bon match parce qu'ils étaient vraiment défensifs comme d'habitude. Ils ont su être compacts, mais ça n'a pas suffi face à cette équipe polonaise qui, pour la première fois déjà, Lewandowski, son attaquant, on va dire son principal joueur, a pu faire la différence aujourd'hui. Vraiment, félicitations aux Polonais. Ils sont allés, ils ont fait le nécessaire pour être premiers du pool. Donc, c'est vraiment à féliciter. Là où même l'Argentine n'a pas pu, eux, ils ont réussi à battre en plus à 2-0. Ces points-là seront vraiment importants pour ce classement du pool, en tout cas entre le premier et le deuxième. Le troisième match de la journée, donc, cette fois-ci, ça concerne la France et le Danemark. Donc, la France s'est imposée 2 buts à 1 contre le Danemark. Ce match était vraiment un match compliqué dans la mesure où la France, on va dire, a pas de très bons souvenirs par rapport au Danemark. Okay? La France peut vous battre des équipes qui arrivent à battre le Danemark. La France peut battre des équipes beaucoup plus complexes, mais face au Danemark, ça ne se passe pas toujours bien. Et donc, cette fois-ci, la France a réussi à battre grâce à un doublé de Mbappé, ce qui est magnifique, vraiment très bon. Je ne peux qu'être fier de notre joueur, il est juste brillant. Mais dans ce match, il n'a pas brillé autant que cela. Okay, donc, j'ai dû voir le match très en retard parce que je ne pouvais pas la journée. Bref, Griezmann a réalisé par exemple un meilleur match dans l'ensemble parce que Kylian Mbappé a peut-être délivré la France 2 fois en marquant le doublé, mais Griezmann a été plus impactant dans le jeu, il a été plus présent, que ce soit en première période ou en seconde période. Il était, on va dire, dans tous les coups et c'est même lui qui offre le but, le second but de Kylian Mbappé. Et en première période, on va dire que c'est, excusez-moi, et après la 65e minute ou la 50e minute, c'est Hernandez qui fait la passe décisive avec Mbappé. Bon, c'était un très bon échange entre eux. Juste pour dire que Kylian Mbappé a délivré une fois de plus cette équipe, mais en dehors de Kylian Mbappé, il y a eu des bons joueurs qui ont réalisé quand même de très grands matchs comme Griezmann, comme Ousmane Dembélé. Bon, Giroud était moins impactant aujourd'hui. Ok. Et on fait le 4 match de la journée, le plus intéressant. Aujourd'hui, il fallait vraiment que l'Argentine gagne. Ok. Déjà, si l'Argentine faisait un match nul, ça devait être mauvais pour son positionnement. Si l'Argentine perdait le match, l'Argentine devait être automatiquement éliminée, peu importe le résultat du troisième match. D'accord. Donc, l'Argentine devait gagner pour rester dans cette course. Et waouh, Lionel Messi nous a encore fait du Messi. Vous savez, il y a de très grands joueurs. Ok. Je le dis très souvent, pour moi, Cristiano Ronaldo est un très très grand joueur. Mais je pense que il n'y a pas un joueur que le monde connaîtra comme Messi. Bon, espérons qu'on va avoir d'autres joueurs de cette qualité-là, mais le monde n'a pas encore eu un tel Messi. Qu'est-ce que je veux dire dans ce sens? On l'a vu à Barcelone, on l'a vu au Paris Saint-Germain, on l'a vu au Japon, on l'a vu dans pas mal d'autres pays. Aujourd'hui encore, excusez-moi, au Qatar. Donc, lorsqu'il marque ou lorsqu'il joue, même les supporters adverses se mettent à crier son nom. Messi, Messi, Messi. Ça fait tellement plaisir pour vous dire de quelle manière son niveau est juste différent de tous les autres. Ok, c'est pas pour rien que c'est le super GOAT. Ok, s'il y a des GOAT, si ça doit être un GOAT, ou vous prenez Pelé ou qui d'autre, Messi est le super des super. Parce que ce qu'il vous fait vivre vraiment est juste exceptionnel. Ça peut être triste d'une certaine manière, hein, ok, parce que lorsqu'on voit par exemple le match d'aujourd'hui, il a marqué un très joli but, je dois l'avouer, mais le second but aussi est magnifique. Alors, on ne peut pas oublier le second but de Rodriguez, excusez-moi. C'est vraiment magnifique. C'est déjà le premier but de Rodriguez dans toute sa carrière, ok. Et là, il le marque pendant une Coupe du Monde. Et ce n'est pas n'importe quel but, un but magnifique où il arrive à effacer un joueur avec un petit passement de jambes et il envoie au second poteau. C'est vraiment magnifique. Mais vous savez quoi? Que ce soit dans les friend zones, que ce soit dans le stade, ce n'est pas son nom qu'on criait. On criait Messi. Et ça peut être blessant pour le joueur. Bon, je comprends, les Argentins aiment beaucoup Messi. C'est une bonne chose, mais regardez un peu ce que ça peut faire. Vous venez crucifier une équipe en marquant le second but. Un excellent but, mais on ne crie pas votre nom, on crie le nom de celui qui vous a fait la passe. Ok? Donc, Messi qui a été élu homme du match, ça c'est vraiment clair. Il marque et il fait marquer.
C'était tellement magnifique à voir. Donc, avec ce que ce jeune vient de réaliser aujourd'hui, je pense qu'il va certainement avoir plus de temps de jeu, ok? Parce qu'on a vu ce que les vieux font sur le terrain, ça n'a pas vraiment donné. C'est vrai que les deux équipes ont été vraiment, on va dire, ils ont vraiment joué la carte de sécurité, particulièrement le Mexique. Je peux comprendre le Mexique parce que au cours des 11 dernières années, je crois au cours des 11 dernières années, la dernière année à laquelle le Mexique a pu battre l'Argentine, je crois que ça doit dater de 2004 ou 2006. Bref, au cours de ces dernières années, les deux équipes se sont rencontrées au moins 11 fois. Et toutes les fois, c'est l'Argentine qui l'emportait. Soit un match nul ou l'Argentine l'emporte. En tout cas, la majeure partie des matchs ont été remportés par l'Argentine. Rien que les 3 derniers matchs, c'est l'Argentine qui s'est imposée face à cette équipe-là. Donc, on peut bien comprendre, comprendre la manière dont elle se retenait, ok? Elle ne voulait pas vraiment se relâcher, attaquer. Elle a vraiment joué sur la carte défensive pour obtenir un point de plus. Parce que si cette équipe obtenait, si le match se terminait par un score nul, elle devait obtenir 2 points dans la mesure où elle a déjà fait un match nul et le second match nul devrait donner simplement un nouveau point. Donc 2 points, elle devait être devant l'Argentine. Après l'Arabie Saoudite, mais devant l'Argentine. Donc, elle a vraiment joué la carte de sécurité. C'est bien dans un certain sens. On l'a vu avec l'Arabie Saoudite, ça a servi d'une certaine manière jusqu'à ce que les Argentins, on va dire, se lassent un peu ou commettent la moindre erreur. Et l'Arabie Saoudite a pu marquer 2 buts rapidement. Mais généralement, dans le foot, on sait très bien avec les comptés et autres, ça ne marche pas toujours. Ok? Donc, elle s'est vraiment retenue. Je crois qu'il y avait un seul joueur en attaque et donc c'était vraiment pas facile pour les Argentins d'avancer. C'était vraiment pas facile pour les Argentins de faire la différence. Mais ils ont su vraiment, on va dire, être patients. Ils ont su se contenir, eux, ou faire le nécessaire. Et c'est après seulement l'heure de jeu que la différence s'est faite. Vraiment un très bon match de Messi. Et cette équipe argentine va peut-être se qualifier. Ok, on ne sait pas encore parce qu'elle est sur la bonne voie, mais il lui reste encore un dernier match. Il faudrait qu'elle fasse soit au moins un match nul ou qu'elle gagne, de préférence qu'elle gagne. Parce que si elle fait un match nul, il va falloir compter les goals à virage. Et ça peut être compliqué. D'accord. Donc, si seulement si l'Argentine remporte le match, tant mieux. Mais si jamais elle ne remporte pas le match, ben, ça va être vraiment compliqué pour elle pour se qualifier par rapport aux autres équipes. Maintenant, comme je le disais déjà lors de la vidéo passée, on compte généralement sur Messi, sur Di Maria pour pouvoir délivrer. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte par exemple tout le match? Lorsque Messi ne donne pas la pression à cette équipe, lorsque Messi ne donne pas le tempo, c'est toute l'équipe est à terre. Donc, les Argentins, c'est vrai qu'en seconde période, il y a quand même eu une différence, surtout après le but de Messi, mais eux aussi, ils étaient un peu crispés, il faut le dire ainsi. Je comprends bien que le match était très important pour eux, mais ils n'allaient pas vraiment de la bombe. On n'a pas vraiment vu des joueurs casser des lignes. On n'a pas vu Di Maria, par exemple, s'épanouir de côté. Donc, dès qu'il avait un peu de l'adversité, un ou deux joueurs, il revenait toujours en arrière. C'était tout le temps comme ça. Et je crois qu'à partir de la 48e minute, on pouvait voir Messi demander à ces joueurs, aux joueurs qui avaient la balle d'avancer parce que c'était généralement, on se fait la passe, on retourne. On se fait la passe, on retourne. Ils n'étaient pas vraiment si offensifs que ça. Donc, il fallait tout le temps que Messi donne le tempo. Et même là, dans le but, on se rend compte que Di Maria essaye d'effacer un joueur. Excuse-moi, il fait la passe à Messi et c'est Messi qui marque hors de la surface. Et c'est à ce moment-là seulement que l'équipe se libère parce que elle est qualifiée, on ne va pas dire qu'elle est qualifiée, mais elle est sur la bonne voie, il n'y a plus assez de temps. Et donc l'équipe adverse doit marquer pour avoir au moins un nul. Et lorsque les Mexicains vont vouloir marquer aussi, donc ils sont eux aussi obligés de modifier un tout petit peu leur jeu. C'est là que le match se libère un tout petit peu. On a vu les Mexicains vouloir maintenant marquer, rechercher le but, mais c'était déjà un peu trop tard parce que tout le match, ils n'ont fait que défendre. Ils ont à peine laissé 1 ou 2 jours en avant, donc c'était vraiment pas le bon système pour eux. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Donc aujourd'hui, l'Argentine a emporté vraiment un excellent match de la part de Lionel Messi. J'espère juste qu'il va garder ce tempo-là, qu'il va encore mieux jouer pour que cette Coupe du Monde puisse être éblouissante. Parce que des 8e de finale sans Lionel Messi, ben, ça aurait été vraiment triste. Déjà avec tous ces joueurs qui ne sont même pas là, Mané, Benzema et autres. Donc je pense que c'est toute la Coupe du Monde qui devait quand même perdre son prestige. La même chose s'applique aussi pour Cristiano Ronaldo, je pense, bien sûr. Donc, ensuite, le match d'hier, ok, donc hier je ne pouvais commenter, c'était des problèmes personnels. Hier aussi il y a eu 4 matchs, donc le premier match celui de la Suisse contre le Cameroun, une grosse déception parce que le Cameroun s'est fait, excusez-moi, le Cameroun a perdu le match contre la Suisse, 1-0, donc marqué par un Camerounais qui joue en Suisse, qui a grandi je crois en Russie, bref, très compliqué. Le Cameroun s'est incliné. Je ne vais pas être pessimiste, ok, mais
la Suisse était vraiment l'équipe à battre, c'était vraiment l'équipe contre laquelle le Cameroun ne devrait pas du tout perdre parce qu'avec les autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Okay? Le Portugal ne va vraiment pas se laisser faire ou une quelconque autre équipe. Donc, je pense que le Cameroun devrait vraiment gagner ce match-là, mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement pour elle. J'espère juste qu'elle pourra faire le nécessaire lors de ses prochains matchs. J'ai parlé du Portugal, excusez-moi, le Brésil, je devais dire le Brésil, excusez-moi. Donc, on a le Brésil et la Suisse qui restent, que le Cameroun doit affronter. Donc, si jamais elle perd un seul match, un peu comme l'Argentine, elle sera directement éliminée. Donc, il va falloir qu'elle fasse au minimum un match nul ou qu'elle remporte, qu'elle remporte le match. Donc, cette équipe a vraiment chaud. J'espère qu'ils seront à la hauteur de la tâche parce que les équipes africaines, pour l'instant, en dehors du Sénégal qui vient de remporter son second match, ça ne va pas très bien. Parlons du Sénégal. Donc, le Sénégal a remporté son second match 3 buts à 2, je crois. 3 buts à 1, excusez-moi. Et ce n'était pas du tout un match facile. Alors là, vraiment pas du tout. Tout pouvait arriver, tout pouvait se faire pour qu'elle puisse perdre le match. Mais les hommes de Cissé ont tenu bon et ils ont remporté avec brio ce match. Vraiment, c'était juste tellement satisfaisant de voir ce match-là. Une fois de plus, on a suivi un journée au travail et c'était vraiment, alors là, vraiment très, très... on va dire une ambiance très festive, ok? C'était interdit de faire de bruit, c'était interdit vraiment de faire la pagaille, mais on ne pouvait plus contenir les gens, ok? On les a vraiment interdits, particulièrement les femmes, elles criaient tout le temps. Oh, la moindre action, donc que ce soit contre le Sénégal ou pour le Sénégal, elles criaient tout le temps. Du coup, on a failli même éteindre les écrans, donc c'était vraiment, vraiment magnifique à voir. Et après le match, l'ambiance était plutôt positive par rapport au premier match du Sénégal. Donc, on s'est vraiment réjoui. Ça fait énormément plaisir de voir le Sénégal remporter ce match-là 3 buts à 1. Donc, surtout les 2 buts vont vraiment les permettre par rapport au goal à virage. Ça aurait été préférable qu'ils gagnent le match 3 buts à 0. Mais bon, l'adversaire a marqué. Donc, c'est pas grave. Ça peut arriver. Le Sénégal a remporté le match. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour la France, donc je l'ai certainement dit au départ, la France a gagné contre le Danemark 2 buts à 1. Et une chose surtout à retenir, c'est que Mbappé déjà marche dans les pas de Pelé parce qu'il est en train de taper pratiquement les mêmes records. Et autre chose, c'est la France vient de mettre fin, on va dire, à pas une polémique, mais comment dirais-je? Ça s'appelle déjà comment? Disons que depuis l'année 2006, ok, toutes les équipes qui ont remporté la Coupe du Monde se faisaient éliminer bien après lors de la Coupe du Monde suivante, ok. Et là, la France vient de mettre vraiment fin à ce chaos-là parce que elle vient de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc pour l'instant, je crois que c'est la première équipe c'est la première équipe depuis l'année 2006 qui réussit non seulement à gagner la coupe d'avant, mais qui se qualifie haut la main lors de la coupe d'après. Généralement, les équipes, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, elles se sont toutes faites éliminer dans les poules lors de la coupe du monde qui a suivi celle qu'elle avait remportée. Donc vraiment, félicitations aux Français qui ont fait un très très bon match. C'est vraiment excellent, rien à dire, sinon ils sont juste brillants et cette équipe fait énormément peur parce que si elle a réussi même à battre une équipe contre laquelle elle galère souvent, ben, je me demande contre les autres équipes qu'est-ce qu'elle va faire. Parlons des Japonais, vous avez certainement appris que les Japonais ont un bon caractère, ils font très bien de choses au niveau du stade, ils font vraiment plaisir à voir, à jouer, même à jouer, ok? C'est ça, on s'attendait parce que cette équipe-là puisse faire d'aussi bonnes performances en Coupe du Monde. Mais bon, déjà, c'est étonnant qu'elle puisse battre l'Allemagne, ok? Mais voir de quelle manière ces supporters sont, ça aussi c'est vraiment à féliciter. Et j'espère vraiment, surtout ici en Afrique, que nous allons davantage respecter ces règles-là. Parce que dans la rue, on voit souvent des gens balancer les ordures alors qu'ils ont soit des sacs ou quoi que ce soit pour les garder. Mais nous ne respectons pas vraiment notre environnement. Du coup, on va peut-être se plaindre ou toujours pointer du doigt à X ou à Y, aux politiques, ou bref, à tellement de personnes, mais généralement, on ne se fait pas, comment dirais-je, vous savez, comme autrui, en fait, on ne fait pas cette rétrospection de se voir soi-même, ok? De se dire qu'on est peut-être nous-mêmes à l'origine de ce qui nous arrive. Et les Japonais nous l'ont prouvé. Même les matchs où ils n'étaient même pas convoqués, les matchs où ce n'était pas du tout leurs équipes, mais le fait qu'ils puissent être dans le stade, le fait qu'ils puissent assister à ce match dans le stade, ils prenaient la peine de nettoyer. Et ça, c'est vraiment important. Pour dire de quelle manière on doit toujours veiller à ce que notre environnement puisse être, on va dire, plus sain, plus propre. Parce que lorsqu'on est dans un environnement qui ne respecte pas du tout les normes établies, qui ne respecte pas les bonnes normes, bah, on ne peut pas être en bonne santé. Et
Les Japonais vraiment ont donné une leçon au monde pour prouver qu'ils n'ont pas besoin d'être là, ils n'ont pas besoin qu'on puisse tenir la chicotte ou les forcer à faire quoi que ce soit comme c'est déjà fait dans certains pays. Mais en fait, c'est juste naturel, c'est juste normal puisque ce sont les règles qu'on les a inculquées depuis leur enfance. Donc, inculquons vraiment ces valeurs-là à nos jeunes enfants, inculquons ces valeurs-là à notre société afin que nous puissions davantage veiller sur notre environnement. C'est sur ces paroles-là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à regarder cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager. C'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien, mais ça fait énormément plaisir. Ça me fait énormément plaisir et c'est ce qui fait progresser la chaîne. Au revoir.